Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir comment créer des carrés en CSS. Alors le sujet de la vidéo, il peut faire un peu sourire parce que on peut se dire créer des carrés, c'est pas compliqué. N'importe qui a fait plus de 10 minutes de CSS dans sa vie pourrait y arriver. Il suffit de faire une div, de lui donner une largeur et une hauteur identiques et on a un carré. Alors vous allez voir que si on fait simplement ça, on va vite rencontrer un problème, c'est la gestion du responsive. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un élément qui est tout le temps carré, quelle que soit la résolution, et sans qu'on ait à faire 150 media queries? Alors, vous allez voir que pour y arriver, il y a une technique. Elle est vraiment pas compliquée. Il suffit juste de la connaître en fait. Et une fois qu'on aura vu ça, on verra un cas d'utilisation concret. Parce que y a des tas de raisons qui font qu'on peut avoir envie de créer des carrés, mais si jamais on rencontre jamais la problématique, ça sert un peu à rien. Donc je vais vous montrer un cas concret d'utilisation, comme ça va vous donner des idées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une grille de logo, une grille de carrés, et dans chaque carré, on va mettre le logo. Et en fait, j'ai dû faire ça il n'y a pas longtemps, je devais créer cette grille, et ce que je ne pouvais pas faire, c'est créer un gabarit d'image carré, avec les logos à l'intérieur, parce que le client devait pouvoir ajouter ses logos sans respecter un gabarit spécial. Et en fait, les logos pouvaient avoir des tailles complètement différentes. Et il fallait que la grille soit composée de carrés avec les logos et qu'elle soit responsive. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des logos avec des tailles différentes. Alors, ce qui compte, c'est surtout que les hauteurs soient différentes. Voilà, celui-là, il fait 321. Celui-là, 250 de haut. Celui-là, 211. Celui-là, 44. Et celui-là, 172. Donc avant de faire ça, comment créer un carré, tout ce qu'il y a de plus basique? Alors on va créer une div et on va lui donner la classe carré. Et en CSS, on va la cibler et on va faire ce que j'ai dit au début, on va lui donner une largeur et une hauteur identiques. On va mettre 500 pixels avec une couleur de fond. Et si on regarde sur le navigateur, j'ai un carré. Sauf que si je redimensionne le viewport, vous voyez que mon carré n'est pas responsive. Parce que j'ai mis une valeur figée, une valeur fixe en pixels. Alors la première solution, ce serait de faire des media queries. Sauf que ce serait beaucoup trop laborieux pour quelque chose d'aussi simple. Alors du coup, on peut se dire, je ne vais pas mettre des pixels, je vais mettre des pourcentages. Alors, on va enlever ça. Et on va le faire dans le navigateur. Donc sur mon carré, si je mets une largeur en pourcentage, on va mettre 50%. Du coup, j'ai une div qui va faire, alors là du coup mon body, il fait 850 de large. Et ma div du coup fait 425 de large. Elle fait la moitié, en fait la moitié de son parent. Le parent de ma div, c'est le body du coup. Une largeur à 50%. Ici, ça fait 425 de large. Sauf que mon body est vide. Vous voyez, il fait 0 de haut. Ce qui fait que si je mets une hauteur à 50%, ma div fait toujours une hauteur de 0. En fait, il faudrait que je mette du contenu dans mon body ou tout simplement que je lui donne une hauteur. Par exemple, 500 pixels. Et du coup, la hauteur ici à 50%, c'est 50% de 500. Et du coup, ici, j'ai une hauteur de 250. Donc en fait, pour avoir un carré, avec ma div classe carré, il faudrait que mon body soit lui-même un carré. Donc là encore, ça ne marche pas. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de passer par la technique que je vais vous montrer juste maintenant. C'est de passer par un pseudo-élément, before ou after. Et c'est avec ce pseudo-élément qu'on va créer le carré. Donc on va recibler la classe carré et on va faire ça sur le after. On peut faire ça sur le before aussi. Et on va lui mettre un content vide. Parce que pour pouvoir manipuler, styliser mon pseudo-élément, il faut absolument un contenu. Donc là, je mets un content vide, c'est tout simplement en fait pour créer un faux élément. Et là, je vais mettre un padding top à 100% avec un display block. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi est-ce que je fais ça. Et je vais mettre sur ma div classe carré une largeur à 50% pour qu'elle fasse la moitié du body. Et là, si on regarde sur le navigateur,
bah, j'ai un carré parfait. Et même si on inspecte, on voit que là, il fait 425 par 425. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça marche. Si je regarde ma div, on voit que c'est un carré, mais si j'inspecte le after, on voit au niveau de la surbrillance ici, et quand je passe ma souris, que c'est aussi un carré. En fait, c'est cet élément-là qui fait que ma div est un carré. Alors, le padding top à 100%, c'est ça qui fait que j'ai un carré, une hauteur ici, qui fait qu'au final, j'ai un carré. En fait, le padding top ici sur le pseudo-élément, il est calculé par rapport à la largeur. Alors, ça aurait pu marcher avec un padding bottom, hein. C'est le padding top et padding bottom qui est calculé par rapport à la largeur. Donc là, 100%, ça veut dire fais un padding top ou bottom qui a la même taille que la largeur. Et le display block, c'est tout simplement pour que le padding top ou bottom fonctionne. En fait, les pseudo-éléments before et after, c'est un petit peu comme les éléments de type inline. Le padding top et bottom ne fonctionnent pas. Alors, c'est important de comprendre. Du coup, je vais vous donner un petit exemple. On va créer une span avec du texte. Et les spans sont des éléments de type inline. Ce qui fait que si je mets sur ma span un padding left de 50 pixels, ça fonctionne. Parce que les padding left et right fonctionnent sur les éléments de type inline. Par contre, top et bottom ne fonctionnent pas. Si je mets un padding bottom de 50 pixels, et si on inspecte, on voit le padding. On pourrait croire que ça fonctionne. Mais si je mets un padding top, ça c'est pour vous montrer vraiment que ça ne fonctionne pas, vous voyez, ça n'a pas poussé mon élément. Pourtant, si on inspecte, on voit que il passe en quelque sorte dans la div. Donc c'est pour ça que j'ai mis un display block sur le after. C'est pour que le padding top soit bien pris en compte. J'aurais pu mettre aussi un display inline block, hein, ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous voyez, avec cette technique, on peut très facilement créer un carré. Donc maintenant, on va voir un cas d'utilisation concret. On va créer notre grille de logo. Alors, on va effacer ça. On va créer une div avec la classe logo au pluriel. Et à l'intérieur, on va créer des divs logo avec à l'intérieur des balises images avec les logos. Hop, on va cibler celui-là. Et on va créer autant de divs qu'il y a de logos. C'est parti. Ok. Ensuite, au niveau du CSS, on va cibler la div logo et on va lui mettre un display grid. On va faire ça avec CSS grid, hein. Et je vais cibler les divs logo et on va leur mettre une couleur de fond noir. Comme ça, on va pouvoir voir les logos parce que c'est des PNG blancs. Donc là, vous voyez, on a un truc qui ressemble à rien parce que les logos ont des tailles complètement différentes. Par contre, on va mettre sur les images un max width à 100%. Voilà, pour pas qu'elles dépassent de leur conteneur. Et pour la grille, on va mettre un grid template columns. Et on va faire un repeat en auto fill avec un min max. On va mettre 200 pixels et un FR. Alors si jamais vous ne comprenez pas ce que je viens de faire là, c'est du CSS grid. Ça me permet en fait d'avoir une grille responsive sans faire de media queries. Donc là, je ne peux pas me permettre de rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, ça me permet d'avoir une grille responsive, vous voyez. Et le 200 pixels, en fait, c'est pour avoir des blocs qui font minimum 200 pixels. Alors, les carrés. Donc, on va faire la même technique. On va cibler logo. On va mettre un after. Et pareil, on va mettre un content vide. Un padding top à 100% avec un display block.
Donc là, si on regarde, on voit que j'ai des éléments qui ne sont pas complètement carrés. Et en fait, si j'inspecte, vous voyez que les pseudo-éléments sont parfaitement carrés. On le voit au niveau des dimensions. Donc là, j'ai des blocs qui ne sont pas carrés parce qu'on a le logo en fait qui est au-dessus. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a un petit espace ici, par exemple pour celui-là, si je le cible, vous voyez sous le after, on a un espace vide. C'est tout simplement parce que les colonnes en fait sont étirées. C'est à cause de ce logo ici qui est un petit peu plus haut que les autres. Vous voyez, si j'inspecte, on voit que le after il arrive bien tout en bas. Alors, ce qu'il faut que je fasse ici, il faut que je mette les images par-dessus le after en quelque sorte. Donc là, j'ai besoin d'utiliser les positions absolutes et relatives. Alors juste avant, on va mettre des marges sur la grille. On va mettre 2 REM et on va mettre un grid gap de 1 REM pour avoir de l'espace entre les blocs. Donc là, on a quelque chose de sympa, c'est responsive, mais on n'a pas de carré. Donc, comme j'ai dit, il nous faut utiliser les positions absolutes et relatives. Donc là, c'est mes images que je vais mettre en position absolue. Donc j'ai besoin d'avoir le parent, donc la div logo, en position relative. Alors si jamais vous ne connaissez pas les positions absolutes et relatives, il y a une vidéo qui explique ça sur la chaîne. Donc je mets mes images en position absolue. Et pour les centrer, là vous voyez que déjà, en fait, comme je les ai fait sortir du flux, j'ai des carrés parfaits. Mais il faudrait que mes logos soient parfaitement centrés dans les carrés. Donc là, pour les centrer, on va mettre un top, le classique, top 50%, left 50%, avec un transform, avec un translate à moins 50% et moins 50%. Alors si jamais vous n'avez pas compris ce que j'ai fait là, il ne faut pas hésiter à aller voir la vidéo sur les positions absolutes et relatives. Je fais justement ce centrage dans cette vidéo-là. Et il ne faut pas hésiter à aller voir la vidéo qui est juste avant celle-là sur les 5 manières de centrer. J'explique comment est-ce que le centrage se fait en fait avec le top left à 50% et avec le translate à moins 50%. Et donc là, vous voyez que j'ai une grille de carrés. Mes logos qui ont des tailles complètement différentes s'adaptent bien dans mes carrés. Et surtout, j'ai quelque chose de responsive. Et ce qui est cool, c'est que je peux mettre des logos qui ont des tailles complètement différentes. J'aurai toujours quelque chose de propre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'ai dit au début, le sujet il pouvait faire un peu sourire, mais au final, vous voyez, on peut faire des trucs très sympas si on sait faire des carrés en CSS. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!